Comme c'est le cas pour le vin et la bière, l'engouement pour les cafés de spécialité prend vraiment toute une ampleur. Vous faites peut-être partie de ceux qui sont prêts à tout pour déguster tous les matins la tasse parfaite. Bien, ce soir, on rencontre des gens passionnés de café, du distributeur au consommateur. Marie-Hélène Rousseau. La préparation et la dégustation du café. Un véritable rituel pour de nombreux accros. Si j'en prends un, je veux qu'il soit satisfaisant. J'en prends un par jour, un petit café latte. 4 à 5 cafés par jour. Le matin, il faut un café pour se réveiller, évidemment. Puis s'il est meilleur, bien, la journée part encore mieux. Le café est devenu pour Ashley Wallis une passion. Et pour que son café soit le meilleur possible, il le torréfie lui-même, à la maison. Alors ça, c'est une marmite spéciale? Oui, ben, c'est la marmite de mon arrière-grand-mère. Moi, j'ai choisi la fonte à cause de la retenue de la chaleur. Ça fait que ça va faire une torréfaction encore meilleure. Avant, j'utilisais un poêlon comme ça. Ça aussi, ça fait la job. Mais sauf on en met un petit peu moins. Parce que quand on met le café, il faut vraiment bien le brasser, rendu à une étape, parce que les huiles se dégagent. Puis si on brasse pas, bien, ça va brûler le café. Puis ça, on veut pas ça. Dans le fond, ça va donner le goût vraiment plus brûlé, amer du café. OK. Fait qu'on commence? On commence. La technique est simple. Il suffit d'acheter ses grains de café verts. On peut mettre ça à feu fort au début. Et de les cuire jusqu'à l'obtention de la couleur désirée. Fait que là, il commence à être un petit peu plus mocha. La torréfaction prendra entre 15 et 20 minutes pour que le grain devienne noir. Il faut juste continuer un petit peu à brasser jusqu'à temps qu'on voit comme plus de boucan. Et voilà, le tour est joué. Et là, on a un espresso parfait, à mon avis. À chacun sa méthode, sa marque chouchou, sa machine à café ou son endroit pour le déguster. Si tu veux avoir quelque chose avec plus de goût, on peut te faire un latte avec 3 doses de café plutôt que 2. Ce café de quartier a ouvert ses portes il y a un peu plus de 4 ans. Depuis, les propriétaires ont constaté que les habitudes de leurs clients ont beaucoup évolué. Les gens dans le fond, s'ouvrent vraiment au café de spécialité puis sont de plus en plus sensibles à ce que ça goûte. Un peu comme on voit l'engouement pour le vin, l'engouement pour la bière, les produits fins. Fait qu'on surfe un peu cette tendance-là. Toi? On a un café Café latte? Café latte. Parfait, c'est parti. Le Tassé offre même des cours pour enseigner l'ABC d'un café bien réussi. Ouais, les gens on pose beaucoup plus de questions sur la préparation. Puis moi, c'est quelque chose que j'adore, le rituel, la préparation. Si les amateurs de café sont de plus en plus curieux, leurs exigences aussi sont de plus en plus élevées, ce qui pousse Simon Lessard-Beaupré à bien choisir les endroits où il s'approvisionne. Voilà, bon café. Dans la mesure où on ne pousse pas de café au Québec, j'ai déjà un code, j'ai eu un code de conscience au début. Je me disais, on ne peut pas acheter de café localement, mais je vais essayer de me fournir auprès d'un torréfacteur qui est en région, qui est même le plus proche possible, puis des produits équitables pour avoir un impact positif localement ailleurs. C'est la dernière torréfaction de cette semaine, un Costa Rica Tarrazú. Ça peut avoir plus près que ça. Bruno Lamarche est le principal torréfacteur qui se charge de développer un mélange spécial pour le Tassé et pour des centaines d'autres clients. Alors, on se trouve dans mon garage, dans le secteur de Beauvoir. Je torréfie du café ici depuis 2007. On est rendu à un volume d'environ 20 000 kilos par année. Ce volume ne cesse de croître, si bien que sa conjointe a quitté son emploi dans le domaine de la santé pour se consacrer à l'entreprise. Les gens commandent en ligne. Nancy Doucet constate que les goûts des clients se raffinent, et ce, aux 4 coins du pays. Territoire du Nord-Ouest, Nunavut, Vancouver, Kuujjuaq, c'est pas mal nos extrêmes. Une fois à l'île du Prince-Édouard. Les gens veulent vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a dans leur tasse. Ils sont de plus en plus exigeants côté fraîcheur. L'épicerie, ça peut faire 6 mois, ça peut faire 1 an qu'il est tarifé. Je suis un monde de quoi? On a reçu du café de la Thaïlande. Wow. Tu m'as dit ça, virer à la poche à l'envers? Pour trouver des grains de café d'exception, Bruno Lamarche s'approvisionne chez l'un des plus importants torréfacteurs au pays, qui a pignon sur rue à Sherbrooke. On en a tellement de volume qu'on peut se permettre de bypasser les courtiers ou les agents qui sont souvent entre les deux. On achète du fermier, passe par sa coopérative, ça s'en vient chez Café Victoria, puis tout de suite après, on est chez Bruno avec Café Vrac. Fait qu'il y a une série il y a 2-3 mains qui sont éliminées en faisant ça. On se retrouve ici, en quelque sorte, dans le cellier de l'entreprise. Synonyme là, par rapport au vin, là, on est dans les meilleures bouteilles de vin. Là. Je dirais, 7-8 ans là, que ça pousse de plus en plus, là, que d'avoir uniquement des Brésils, des Colombiens, là, ça passe plus. Là. Les gens veulent avoir d'autres choses, ils veulent goûter à des spécialités.
Fait que c'est là qu'on a commencé à tenir davantage de cafés spécialisés. Ça, tu devrais essayer ça. C'est un nouveau produit qu'on vient d'avoir. On va essayer ça à mes clients. Oui. Vendu. Vendu? Daniel Blais travaille dans le domaine du café depuis de nombreuses années et il continue à en apprendre tous les jours. Il conseille aussi bien les clients comme Bruno que ceux qui commencent à s'intéresser au café. J'aurais tendance à vouloir te proposer, il y a le Kenya 2A qui est dans la torréfaction minoire qui fait une super bonne tasse de café. Fait que si ça te tente, on peut prendre ce café-là. Puis on va le torréfier ici. Puis on va le torréfier ici sur place. J'ai l'impression que les gens vont devenir de plus en plus connaisseurs, puis ils posent des questions à chaque fois qu'ils viennent acheter un sac de café ici, puis ils vont trouver même le café qu'ils désirent, cuit de la couleur qu'ils le veulent, puis ils sont capables d'être assez fancy à ce niveau-là. Parce que le goût du café se développe et pour certains amateurs, en vient à occuper une place toute spéciale. Alors, est-ce qu'on... Oui. Santé. 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 Ici Marie-Hélène Rousseau, Radio-Canada, Sherbrooke.